Concernant l'Israël spirituel, d'après les dires de cette personne, c'est l'interprétation de certains chrétiens, donc des incirconcis croyants, donc des gens des nations. Oui, et il continue en disant que le mot Israël, Israël spirituel, est un mot inventé qui n'existe pas dans la Bible. Alors, pour être très clair, de la même manière, le terme chrétien spirituel n'existe pas non plus dans la Bible. Pourtant, il y a bien, n'est-ce pas, et je pense que tout le monde sera d'accord avec nous, des chrétiens qui sont spirituels, c'est-à-dire remplis d'esprit, et des chrétiens qui ne le sont pas. Le terme spirituel est un adjectif qui provient d'un nom, bien sûr, le mot esprit, et donc spirituel signifie rempli d'esprit. Donc, le terme, même s'il n'existe pas dans la Bible, à savoir Israël spirituel, veut bien dire ce qu'il veut dire. Il veut dire, il signifie l'Israël rempli d'esprit, en opposition, bien entendu, avec un Israël charnel, dont il est aussi question dans l'Écriture sainte. Si l'on analyse bien le raisonnement de ces judaïsants, ils affirment en réalité, implicitement, qu'il n'y a aucun juif rempli d'esprit, et qu'ils sont tous charnels, puisqu'il dit le mot a été inventé, il n'existe pas dans la Bible. Autrement dit, soyons clairs, d'après lui, allons jusqu'au bout de son raisonnement, Israël est un Israël charnel et non pas du tout spirituel. Ce qui est bien sûr contraire à l'Écriture sainte, qui affirme qu'il y a aussi un Israël qui est sous l'action du Saint-Esprit. Or, nous les chrétiens, en tout cas, avec ceux du 1er siècle, et encore très clairement, tous les chrétiens du monde affirment qu'il y a bien un Israël spirituel et un Israël charnel. C'est d'ailleurs ce qu'affirme l'apôtre Paul lui-même en Galates, au chapitre 4, verset 28. Je propose à Catherine d'en faire la lecture. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Voilà, vous voyez, les choses sont claires. Ici, l'apôtre Paul parle bien d'un Israël charnel, selon la chair, qui persécutait un Israël spirituel, c'est-à-dire qui était rempli de l'esprit, en la personne des deux frères, dont l'un était charnel et l'autre spirituel. Un autre texte est celui de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Catherine? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Encore une fois, ici, les choses sont évidentes, n'est-ce pas? Il y a bien non seulement un Israël, mais aussi des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Il est évident que les chrétiens charnels n'hériteront pas du royaume de Dieu et que les chrétiens spirituels, même si ce mot n'existe pas dans la Bible, très clairement, hériteront du royaume de Dieu. Dans Galates chapitre 6, verset 1er, il est écrit « Frères, si un homme vient à être surpris en une faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. » Et enfin, je demanderai à Catherine de lire Romains 8, 3. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort,
tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là encore, les choses sont évidentes, que l'on soit juif ou chrétien, il y a bien des personnes, des personnes qui sont charnelles et qui n'héritent pas du royaume de Dieu ou qui ne gardent pas son approbation, ce qui d'ailleurs a été bien sûr le cas d'Israël qui a été rejeté à cause de son manque de spiritualité, et de la même manière des chrétiens spirituels ou charnels qui sont bien sûr à la même enseigne, tous étant sous la même loi.